Pouvez-vous présenter la classe de seconde pour un élève qui arrive au lycée en septembre? Bonjour, je suis Madame Foucault, je suis professeure de mathématiques et professeure principale de classe de seconde. Alors la classe de seconde, c'est une classe d'orientation parce que justement les élèves vont avoir des choix à faire entre la première générale ou la première technologique et des choix de spécialité. Alors, vous allez retrouver les enseignements généraux que vous connaissez du collège, mais également des nouvelles matières comme la science économique et sociale ou les sciences numériques et technologies. Évidemment, il va falloir travailler avec régularité et de manière suffisante. L'objectif, c'est d'obtenir le bac, mais il faut voir à plus long terme et c'est pour ça que vous allez commencer à réfléchir justement à votre poursuite d'études et à votre projet professionnel. Quelles sont les principales différences entre la classe de 3e et de seconde? Alors vous verrez, les effectifs sont plus chargés. Le lycée, il compte 1200 élèves et donc les classes peuvent compter jusqu'à 35 élèves. Ça demande en fait une attention plus particulière pour garder des conditions de travail qui sont bonnes pour tout le monde. La différence aussi, c'est l'autonomie. Vous allez avoir une plus grande autonomie, donc il faudra faire bien attention justement à vous organiser car le rythme de travail il va être plus soutenu. Vous avez des exigences au lycée qui sont plus importantes en termes de méthode, donc il faudra bien suivre les conseils de vos professeurs. Une différence aussi, c'est que les évaluations peuvent être plus espacées, donc il faut faire attention de bien travailler régulièrement pour ne pas prendre de retard. Et sinon, les règles de vie au lycée, ce sont les mêmes qu'en collège. Nous sommes attachés au respect de chacun. Quels conseils pouvez-vous donner à un élève qui entre en seconde? Alors pour mieux retenir et réussir, il faut être attentif en classe, participer et poser des questions. Vraiment, il ne faut pas hésiter. En tout cas, dès le début, il faut travailler et surtout tenir sur la longueur. Alors, en apprenant ces leçons régulièrement, relire ces leçons justement aussi la veille, comprendre et savoir appliquer ce qui s'y trouve. Et pour ça, refaire les exercices, c'est important parce que relire, ça ne suffit pas. En tout cas, quand vous serez au lycée, il faut bien organiser votre temps et notamment utiliser les heures de permanence pour travailler en groupe. C'est important de s'entraider, aller travailler au CDI, donc vraiment ne pas gâcher votre temps. Et en ce qui concerne le travail à la maison, il faut avoir des bonnes conditions de travail quand on est à la maison pour rendre ce travail efficace. En tout cas, pas de travail à la dernière minute. Vous avez Pronote pour vous y aider et vous organiser pour anticiper. Quels sont les différents temps de l'orientation en classe de seconde? Alors, l'année de seconde est partagée en 2 semestres, donc avec 2 conseils de classe, un qui aura lieu en janvier où déjà vous aurez à donner vos intentions provisoires et puis un deuxième conseil de classe fin mai où là vous donnerez vos choix définitifs. Bien sûr, il y aura des bilans de mi-semestre début novembre et en mars, tout ça pour en fait justement avoir un lien avec vos familles et de la communication. Parce que l'orientation va se travailler tout au long de l'année avec le professeur principal, justement pendant les heures d'AP dédiées à l'orientation. Vous allez travailler sur la connaissance de soi, la connaissance des formations, la découverte des métiers. Vous pourrez explorer différents domaines lors des semaines de l'orientation ou de forums des métiers. Et dans l'année, vous pouvez également faire un stage. Que pouvez-vous dire à un élève qui est stressé à l'idée d'entrer en seconde? Alors ne vous inquiétez pas, vous serez accompagné tout au long de l'année, déjà par votre professeur principal qui est l'interlocuteur privilégié, mais aussi par vos autres professeurs à qui vous pouvez poser des questions. Vous avez aussi les documentalistes qui ont de nombreuses ressources au CDI pour vos différents travaux et notamment des ressources concernant l'orientation. Vous pouvez aussi vous tourner vers les conseillers principaux d'éducation. Il y a également la possibilité de prendre un rendez-vous individuel auprès de la psychologue de l'éducation nationale pour l'orientation. Et sur place, vous avez l'infirmière et l'assistant social. Au quotidien, chaque semaine, vous avez des heures d'AP pour répondre aux besoins de chacun. On peut y travailler la méthodologie, du soutien. Et donc, ce qui est très important
c'est de pouvoir travailler en groupe et d'avoir une entraide entre les élèves. Comment se passe en général la journée de pré-rentrée? Faut-il apporter du matériel? Alors, lors de la journée de pré-rentrée qui est consacrée aux élèves de seconde, c'est le professeur principal qui vous accueillera pour vous présenter justement l'année et qui répondra à vos questions. Vous aurez une visite des locaux justement pour bien vous repérer dans l'établissement. Vous repartirez avec vos manuels scolaires. Donc, n'oubliez pas aussi d'amener quand même votre trousse, une pochette avec des feuilles et votre agenda. Avez-vous un dernier mot? Vous avez choisi de venir en classe de seconde générale et technologique. Notre objectif est de vous accompagner dans la construction et la réussite de votre projet. Vous verrez, l'année avance très vite. Soyez motivés et communiquez. C'est très important parce que l'équipe est là pour vous aider.